Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être ici présent aujourd'hui. Donc, pour cette interview, j'ai le plaisir de recevoir Cécile Martin, qui est ostéopathe. Donc, nous allons vous parler un petit peu des bienfaits de l'ostéopathie, justement, dans les problèmes digestifs chroniques et notamment le syndrome de l'intestin irritable. Alors, Cécile, est-ce que tu peux commencer par te présenter un petit peu, s'il te plaît? Oui, bonjour Sabrina, bonjour à tous. Déjà, merci de m'inviter à m'exprimer ici aujourd'hui. Je suis Cécile Martin, je suis ostéopathe. Je suis installée à Montplaisir dans le 8e arrondissement de Lyon. Je suis kiné depuis 2013. J'ai enchaîné tout de suite par mes études d'ostéopathie que j'ai terminées en 2019. J'ai débuté dans la foulée une année de spécialisation en santé de la femme et en périnatalité. Donc, en fait, ces connaissances, elles m'ont permis de développer une expérience vraiment solide pour prendre en charge les douleurs gynécologiques, urologiques, des pathologies en lien avec le sein, les troubles hormonaux, comme le SOPK, l'endométriose, la ménopause. J'ai aussi beaucoup pris en charge des patientes souffrant de troubles de fertilité, des patientes enceintes en postpartum. Et en fait, toute cette expérience-là m'a amené aussi à me former beaucoup en pédiatrie et dans la prise en charge du nourrisson pour répondre aux besoins de mes patientes. Je continue à me former un peu tout le temps, tu sais. Chaque année, notamment dernièrement en fertilité avec Elisa Boileau. Peut-être certains connaîtront Mhm. sur Lyon. Et en pédiatrie avec Aurélie Bascou. C'est vraiment deux femmes formidables et vraiment inspirantes pour moi. Et puis enfin, pour conclure ma présentation, je pense que je pourrais définir mon ostéopathie comme une ostéopathie très globale. Je prends en charge le patient dans sa globalité. Euh, mon- Ma prise en charge, elle vient du lien mécanique ostéopathique pour ceux qui connaissent. Mais en gros, je cible tous les blocages du corps. Et mon objectif, c'est de libérer chacun de ces verrous pour que le patient obtienne une détente maximale. Et ça, c'est pour tous mes patients, pour tout, euh, comment dire, motif de consultation confondu. Ok, Voilà. super. Bon, je pense qu'on fera une deuxième vidéo pour parler un petit peu de l'ostéopathie, justement, sur les problèmes d'endométriose, de SOPK et sûrement de fertilité. Là, pour l'instant, Avec plaisir. aujourd'hui, on va se concentrer sur l'intestin irritable, mais c'est vraiment passionnant. Ouais, Et ouais. du coup, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus? Enfin, moi, en tout cas, je sais que j'oriente souvent les personnes qui viennent me voir vers un ostéopathe. Enfin, en tout cas, quand il y a des troubles digestifs chroniques, que ce soit souvent de la Mm. constipation ou globalement des troubles digestifs, moi, je sais que je les envoie souvent chez un ostéopathe. Et toi, en tant qu'ostéopathe, justement, à quel niveau est-ce que tu peux agir sur ça? En fait, dans ma pratique, j'étais très souvent confrontée à des patients souffrant de troubles digestifs. Déjà, premièrement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent de troubles digestifs, qui sont parfois pas souvent conscients, parce que c'est tellement ancré dans leur normalité, dans leur quotidien, que ils oublient même presque de m'en parler. Donc, je pose systématiquement la question et ça revient beaucoup. Et deuxièmement, parce que vu que je travaille beaucoup en endocrinologie, eh bien, en fait, les patients et les patientes qui souffrent de troubles hormonaux ont très souvent des troubles digestifs associés. Oui, Parce que, si tu veux, les systèmes hormonaux, digestifs, immunitaires, neuro sont vraiment intriqués ensemble par des jeux d'hormones et de neurotransmetteurs. Et en fait, s'il y a un système qui est fatigué, eh bien, ça va aller fatiguer les autres systèmes. tout à fait. Voilà. Tout est lié. On ne peut pas travailler en bocal, quoi. Oui, c'est exactement ça. Et en fait, ce qui me paraît important de démarrer, c'est de définir déjà c'est quoi les troubles digestifs. Pour moi, ma vision des troubles digestifs, c'est vraiment une inflammation chronique de l'intestin et des organes digestifs. Et en fait, qu'est-ce que ça donne dans le tissu, au niveau physique? Eh bien, c'est des tensions locales, donc des douleurs, mais aussi
une perte de mobilité de toutes les structures, en fait, si tu veux. Des adhérences des fascias les uns avec les autres. Et donc, quels sont les symptômes? Les plus importants symptômes que je retrouve moi dans ma patientèle, que tu dois aussi retrouver toi, Sabrina, bah, c'est des constipations, des diarrhées, parfois l'alternance des deux, et des ballonnements. Ça, c'est Ouais. vraiment les gros symptômes qui reviennent le plus souvent en pratique. Donc, du coup, bah, voilà, l'ostéopathie, c'est quoi sa place à ce moment-là? Bah, nous, les ostéopathes, pour n'importe quel tissu du corps, notre objectif, c'est de libérer les tensions et la mobilité. Bon, bah alors, du coup, le type digestif, les organes digestifs, le foie, le pancréas, la rate, les reins, bah, n'y L'estomac. échappent. L'estomac, ouais, parce que type digestif, je mets l'estomac dedans, c'est pour ça. Mais voilà, tous ces organes-là, ils n'échappent pas, bah, du coup, à notre action ostéopathique de libérer chacune de ces structures les unes par rapport aux autres. Ok. Et du coup, bah, si tu veux, ces libérations, qu'est-ce qu'elles apportent? Bah, une circulation sanguine locale qui est améliorée. Si tu as une meilleure irrigation, bah, tu as moins d'ischémie et donc moins de douleur. Parce que l'ischémie, c'est la première source de douleur du corps, c'est une privation de sang en fait. Donc on va redonner le sang à la structure. Mais aussi de la fonction du transit. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si vous connaissez le péristaltisme. En gros, le péristaltisme, c'est la capacité de l'intestin à faire avancer le bol alimentaire dans le transit, enfin dans le tube digestif. Et en fait, si tu veux, on peut bien comprendre que si on n'a pas cette mobilité-là, bah, le, le péristaltisme est altéré. Et donc, en fait, donner de la mobilité, c'est améliorer le péristaltisme et donc la circulation du bol alimentaire et la diminution de la constipation. C'est ça. Donc Et voilà, puis je même hors pense. constipation, ça permet aussi de faire bien avancer, de faire nettoyer aussi le tube digestif pour éviter les accumulations de déchets par-ci par-là, quoi. Et c'est marrant que tu rebondisses là-dessus parce que c'est exactement l'exemple que j'allais donner. En fait, si tu veux, si tu as de la constipation, tu as une accumulation de toxines dans le corps, mais notamment aussi dans le foie. Parce que le foie, c'est le grand enfin, le grand filtre du corps. Et aussi, c'est 500 fonctions dont la plupart sont digestives. Donc, si tu veux, c'est un peu le cercle vicieux de ah bah, j'élimine pas, donc j'accumule les toxines, donc bah, mon foie est moins bien et, j'ai encore un moins bon transit, peut-être plus de ballonnement, etc. Et du coup, bah, voilà, l'ostéopathie, qu'est-ce qu'il peut faire dans cet exemple-là? Bah, il favorise l'expulsion, il soutient la fonction hépatique et du coup, bah, le transit général. Ok. Pour conclure un peu avec l'ostéopathie et la digestion, je pourrais dire que avec ses connaissances un peu précises de la physiopathologie de la digestion, bah, l'ostéopathe, il va vraiment aller libérer tous les acteurs bah, d'un bon transit. Oui. Puis il y a aussi, je pense, une étape qui est souvent oubliée, c'est la première étape de la digestion, c'est-à-dire la mastication. Et il y a beaucoup de personnes qui sont stressées. En tout cas, il y a souvent un lien quand même entre stress, anxiété, tension et problèmes digestifs. Et quand on est stressé, souvent on serre les dents. Et ça peut aussi, je pense, bloquer cette articulation et entraîner aussi des désordres après, notamment à partir du nerf vague qui vient se bloquer un petit peu. Exactement, tu vois, je vais rebondir sur ce que tu dis, c'est-à-dire qu'effectivement, tu vois, la tension de la mâchoire va vraiment augmenter les tensions musculaires entre l'oreille et la mâchoire, et entre les deux, je rebondis vraiment sur ce que tu dis, il y a le nerf vague. Et le nerf vague, il est super important dans le transit. En fait, il innerve tous les acteurs de la digestion, absolument tous. C'est ça. Il est là, il sort du cerveau au niveau du tronc cérébral, de la boîte crânienne, juste là, ce que tu disais là, entre la mâchoire et la première cervicale. Il chemine tout le long du cou, enfin là vous voyez pas, mais au niveau Le du plexus, thorax. Et ici, voilà, c'est ce que j'allais te dire. En fait, si tu veux, il suit le chemin de la horte et il fait un carrefour vasculo-nerveux extrêmement important
pour nous, les ostéopathes, mais aussi pour les énergéticiens, je le sais, qui s'appelle le plexus solaire. Et si tu veux, libérer cet endroit-là, c'est libérer ouais, tout le vasculo-nerveux de la digestion et donc forcément favoriser la fonction digestive. En fait, si tu veux, pour être plus général, le postulat de l'ostéopathie organique, viscérale, on appelle ça, c'est si tu libères le fascia de l'organe, mais aussi de ses nerfs, de ses artères et de ses veines, alors tu favorises sa fonction. J'entends par là que si son nerf il est libéré, donc là par exemple on part du nerf vague, bah, la commande nerveuse du cerveau, elle va aller beaucoup plus librement informer l'organe. Si tu libères l'artère, comme je l'expliquais tout à l'heure, bah, tu favorises l'apport d'oxygène, de nutriments pour l'organe, pour son bon fonctionnement. Et si tu libères sa veine, eh bien, tu favorises son drainage et tu diminues sa congestion. Tu vois, le fait d'être quand C'est on est ça. gonflé, etc., bah, c'est souvent un manque de drainage. Et ça, c'est extrêmement important pour le tube digestif, qu'il soit en fait suffisamment drainé et pas congestionné pour bien fonctionner. Mhm. Et voilà, donc si tu appliques ça au tube digestif, bah forcément, tu as une meilleure fonction digestive, donc un meilleur transit. Oui. Et je dirais que, outre la mâchoire, enfin le nerf vague, pour moi, il y a enfin, deux endroits clés là où il peut être, alors ce que j'appelle coincé, mais c'est sûrement pas le bon mot. Pour moi, c'est au niveau du cou là, et de la mâchoire, mais c'est Oui. aussi au niveau donc, du plexus, et ça dépend du diaphragme, hein, si je ne me trompe pas. Il y a Bah, ça veut enfin, dire en tout cas, que, le en fait, diaphragme, souvent, j'ai l'impression que les personnes qui sont stressées respirent mal et elles ont un diaphragme qui est un peu ouais. verrouillé. Enfin, quand je dis les personnes, j'ai mon expérience aussi là-dessus. Bah oui, je me doute bien. Et au niveau physique, en fait, ce qui se passe, c'est que le diaphragme, c'est un chapeau, une coupole. Quand on est stressé, il a tendance à être tendu. Et quand il Mhm. est tendu, il descend en fait. Il s'abaisse. Et juste en dessous de lui, tu as ce fameux carrefour dont on parlait tout à l'heure de plexus solaire. Donc on peut imaginer enfin, on va imaginer une boule, tu sais, le plexus solaire c'est une boule, et tu as le chapeau au-dessus qui appuie sur la boule. Donc forcément, c'est pas comment dire, c'est pas productif, enfin, et c'est pas ça va forcément venir entraver le bon fonctionnement de ce plexus. Et il y a un deuxième intérêt à aller travailler le diaphragme dans les troubles digestifs, c'est que le diaphragme, c'est un très grand acteur de drainage. Je l'expliquais tout à l'heure, tu sais, en fait, D'accord. c'est le principal. Il va avoir un effet de piston pour aspirer tout le sang veineux, donc le sang pauvre en oxygène et en nutriments, qui doit revenir au cœur pour se recharger en oxygène et en nutriments, passer par le foie d'ailleurs. Et s'il fait moins bien, donc s'il est raccourci, il fait moins bien son effet de piston. Donc on a une congestion pelvienne et parfois au niveau des membres inférieurs quand c'est vraiment avancé, qui favorise pas du tout le transit, Ouais, ni la fonction digestive forcément. Donc c'est tout très à important fait. aussi, après, moi je suis d'accord avec toi. Ok. Bon, bah super. Je pense qu'on a fait déjà un bon tour pour voir. Et si j'avais quand même une question, est-ce que voilà, tous les ostéopathes sont formés de la même manière pour aborder les troubles digestifs? Je sais que c'est une question qui est un peu délicate pour toi peut-être à répondre, mais je pense que ça intéresse les personnes qui nous Je regardent. pense que chaque thérapeute a ses préférences, ses affinités dans sa pratique. C'est-à-dire qu'on a notre formation de base. Donc, tout le monde est formé à traiter un foie, à traiter un tube digestif. C'est vraiment, ça fait partie de la formation de base. Mais par la suite, avec le jeu bah, de la patientèle qu'on a, des formations qu'on fait, eh bien, on va plus s'orienter vers une pratique viscérale ou non. Ok. Et ça, je pense que c'est important de se renseigner en amont sur l'ostéopathe que vous voulez consulter pour savoir si lui, c'est dans ses affinités ou pas. Oui. Super. Bon, bah merci. Merci beaucoup pour ta réponse. Est-ce que tu aurais Je t'en prie. un mot de la fin à nous partager? Bah, ouais, je pense que ton auditoire, il est vraiment
composé de personnes souffrant de troubles digestifs. Et du coup, si je pouvais m'adresser directement à eux, ce serait de garder espoir parce que j'ai moi-même été aussi sur ce chemin du confort digestif et que je sais que c'est un chemin long, mais que tous les efforts que vous faites aujourd'hui pour améliorer votre hygiène de vie, ça va payer à un moment donné, à un moment ou à un autre. Et deuxièmement, c'est de faire attention, si tu veux, à ce que vous mettez dans votre assiette et sur votre peau. Parce qu'en fait, la plupart des toxines qui entrent dans votre corps, elles passent par ce biais-là. Et c'est vraiment votre meilleure arme pour diminuer vos symptômes et améliorer votre confort. Tout à fait. Et en dernier point, c'est le sujet d'aujourd'hui. Pour moi, l'ostéopathie, c'est un moyen naturel pour soutenir vos efforts et accéder rapidement au confort digestif. Voilà. Tout à fait. Et moi, j'aurais, enfin, pour ma petite expérience, qui peut-être aussi peut venir clôturer tout ça, j'ai tendance à recommander vraiment l'ostéopathie parce que je vois un ostéopathe depuis que j'ai 7 ou 8 ans. À l'époque, j'étais du genre déjà bien stressée. Et quand il me voyait, j'avais un ventre, mais qui était dur comme du béton. Il était là à essayer de le masser. Et je voyais au bout d'un moment, floup, il s'enfonçait comme dans du beurre. Mais alors au début, c'était une planche à pain, quoi. Et j'avais Ouais. 7 ans. Donc, je suis persuadée effectivement que l'ostéopathie peut vraiment aider. Et je me rappelle, c'était un vieil ostéopathe qui faisait aussi de la médecine chinoise. Il me disait, mais t'as un foie, il est énorme. C'est pas possible, tu bois de l'alcool, quoi. J'ai dit, ben non, je mange même pas de chocolat, hein. Donc, pour le coup, c'était vraiment que le stress, en fait, qui jouait. Et enfin, moi, ce que je recommande, c'est que vous ayez des problèmes ou pas, c'est vraiment de voir un ostéopathe au minimum une fois par an, parce qu'on n'est pas obligé d'aller voir un ostéo que quand il y a un problème, mais on peut aussi le faire en préventif, parce que souvent, d'un petit déséquilibre se met dessus un autre déséquilibre, puis un autre, et quand on va le voir, c'est qu'on est complètement coincé, enfin de là ou du ventre ou Mm. d'ailleurs, et on peut passer plusieurs séances pour arriver à décoincer un peu tout ça, à redonner de la Tout à fait. mobilité, alors que si on y allait plus régulièrement, c'est vrai que ça permettrait, c'est un peu comme la médecine chinoise, quoi, y aller en préventif Ouais. pour faire en sorte que tout fonctionne, que ce soit fluide et de maintenir cette fluidité, quoi. Ouais. Bah, tu prêches une convaincue, Sabrina. Merci pour ton explication. J'aurais pas dit mieux. Écoute, merci beaucoup Cécile en tout cas pour ta présence et puis pour ce partage qui, je l'espère, intéressera du monde. Donc je vais mettre tes coordonnées à la fin. Donc s'il y a des personnes sur Lyon qui ont envie de prendre rendez-vous avec toi, n'hésitez pas. Et puis bonne continuation à tous. Merci. Merci, merci infiniment, Sabrina. Au revoir. Au revoir.